Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon book haul pour le mois de février. Je dois avoir une petite dizaine de livres à vous présenter, donc pour moi c'est plutôt pas mal. J'essaye de me calmer un petit peu par rapport à certains mois l'an dernier où je ramenais 20-30 livres. Là j'essaye de baisser un petit peu le rythme. En tout premier lieu, je voudrais vous montrer le livre que m'a offert mon amie Bérangère de la chaîne Lecture en B, puisqu'en fait on fait un swap ensemble qui s'appelle le swap marathon, et donc tous les mois on doit s'offrir un livre sur un thème, et le thème du mois de février c'était un livre qui réchauffe. Elle a donc décidé de m'offrir le tome 1 des Autodafeurs, Mon frère est un gardien par Marine Carteron, et publié chez Rouergue Éditions. Je sais qu'ici nous sommes dans une dystopie, un monde où les livres sont interdits et donc brûlés, d'où le rapport avec le thème du mois de février. C'était un livre qui me tentait réellement, je suis vraiment ravie qu'elle me l'ait offert. J'en ai eu de très bons échos et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'ai acquis une suite de séries puisque j'ai craqué sur Shade of Shadows, qui est donc le deuxième tome de Shade of Magic par V.E. Schwab et paru donc chez Lumen Éditions. J'ai adoré ce premier tome dont vous aurez bientôt la chronique et j'ai donc vraiment hâte de lire la suite. Je ne pense pas qu'il soit besoin de présenter le pitch dans ce monde fantastique où 4 Londres se côtoient et où le niveau de magie y est différent d'un Londres à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que maintenant il a vraiment fait parler de lui, donc pas besoin d'en parler plus en détail. Je tiens à noter quand même les efforts qui ont été faits sur la mise en page et sur le livre. Bon, la couverture elle est sympa, on aime ou on n'aime pas, elle est très young adulte. En revanche, à l'intérieur, je trouve que les détails sont plutôt sympathiques. Ensuite, j'ai aussi acheté Warcross de Marie-Lou et paru chez Pocket Jeunesse. Donc, eh bien, ce livre, je l'ai acheté simplement parce que c'est Marie-Lou que je suis en train de lire Young Elite. D'ailleurs, je suis en plein dans le tome 2 en ce moment. Et aussi parce qu'on va y parler de réalité virtuelle et que c'est un thème qui m'intéresse grandement. Quasiment après sa sortie, j'ai acheté La Magie de Paris, le tome 2 par Olivier Gay, et donc paru toujours chez Castlemore. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, où nous rencontrons donc Chloé, qui est une jeune escrimeuse, et qui, en aidant un garçon de sa classe, va mettre un petit peu les pieds dans le plat et découvrir un monde empli de mages, de ghouls, de rituels, etc. J'avais bien aimé ce premier tome, j'ai trouvé qu'il était très frais, il est plein d'humour, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, d'autant que le tome 1 finit sur un sacré cliffhanger. Parce que je voulais le lire avant la sélection pour le PLIB, j'ai aussi acquis Heartless par Marissa Meyer et paru chez Pocket Jeunesse. Je l'ai lu, c'est un gros bébé, certes, mais sincèrement, il se lit très très vite et très très bien. Alors je sais que c'est un petit peu le genre de livre, ça passe ou ça casse. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi personnellement, je l'ai vraiment adoré. Je trouve que Marissa Meyer reprend avec beaucoup de subtilité le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Elle arrive à nous trouver des explications sur le pourquoi, du comment de certains événements, puisqu'ici en fait elle va nous raconter la vie de la reine de cœur et pourquoi donc Catherine va devenir la méchante reine qu'elle est dans Alice au Pays des Merveilles. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, donc voilà, c'est vraiment le genre de livre à essayer et il faut vous faire votre propre avis. J'avais ensuite fait une précommande pour 2 romans des éditions du Chat Noir. Le premier, il s'agit de Nox par Héloïse Tang, et donc je pense qu'il s'agit d'un one-shot, je n'en sais pas beaucoup. Mis à part qu'on va y parler sorcière, et qu'a priori il y est aussi question d'un asile, je vous dis, je n'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, la couverture est très sympa. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a toute une partie en vernis sélectif. Et donc toujours aux éditions du Chat Noir, j'ai reçu Requiem pour un croquement, le tome 1 Pandémonium. Alors je vous dis le tome 1, mais en réalité je ne sais pas s'il s'agit d'un tome unique ou s'il y aura une suite, car je l'ai déjà lu et on peut dire que ce livre se suffit à lui-même. Ceci étant dit, donc c'est Aurélie Mendonça qui l'a écrit. C'est elle qui avait écrit Zombition chez Rebelle, et par exemple avec Zombition elle avait écrit une suite entre guillemets en décrivant Zombiguïté où on retrouve une descendante de l'héroïne de Zombition, donc peut-être nous fera-t-elle la même chose aux éditions du Chat Noir, je ne sais pas. En tout cas ce tome se suffit à lui-même, j'ai totalement
adoré. On rencontre ici Elena Loturi qui est thanatopractrice et moi personnellement c'est déjà un fond que j'adore. Dans le même style, j'avais lu Funèbre de Rachel Caine et j'avais adoré l'atmosphère que cela donnait et qui donc va avoir quelques mésaventures aux enfers et va donc devenir une passeuse d'âme pour Ella qui est l'une des déesses qui dirige l'un des mondes des morts et sincèrement j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ensuite, les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, il s'agit de Service Presse et le premier, c'est L'Utopie Nanototale par Vincent Féric et c'est de l'auto-édition. On est ici dans une dystopie et c'est ça qui m'a vraiment attirée dès le départ. Donc en fait, dans cette dystopie, tout est régi par une sorte de société qui s'appelle Nanototal et qui donc dirige tout grâce à la haute technologie et qui en apparence a réussi à pacifier la Terre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire courant mars, donc je vous en reparle très vite, mais comme vous le savez, j'adore les dystopies, et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Enfin, je terminerai ce book haul avec le deuxième service presse de ce mois qui est Rouge Toxique par Morgane Cossarieux, paru aux éditions ActuSF dans leur label Naos, le label donc qui est destiné aux young adultes. J'ai déjà lu et chroniqué ce roman, sincèrement je l'adore comme tout ce qu'ait pu écrire Morgane. Nous sommes encore ici dans un monde vampirique, il est moins malsain et plus abordable que les deux autres romans de Morgane puisqu'il est pour le young adulte. Et si vous aimez les vampires, sincèrement Morgane Cossarieux est une auteure à découvrir et à vraiment lire. Et si vous êtes un peu sensible, je vous conseille fortement de vous pencher sur Rouge Toxique. Ici nous allons rencontrer Farouk qui est un vampire qui d'apparence a 15 ans et qui est donc engagé pour protéger la jeune Barbie de son surnom qui elle aussi a 15 ans. Il va donc devoir en fait aller au lycée pour pouvoir la protéger. Va s'en suivre plein d'événements qui vont nous mener à la Nouvelle-Orléans. Je vous laisse tout découvrir et surtout pourquoi est-ce que Barbie a besoin d'être protégée. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce book haul du mois de février. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu à peu près une dizaine de livres et je suis tout à fait contente de mes achats. J'espère ainsi pouvoir au fur et à mesure faire baisser un petit peu ma palle et réussir à lire au moins autant que ce que j'achète, même si sincèrement c'est toujours très difficile. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!